Le 14 septembre 1932, il y eut un fort tremblement de terre à Latos. Nous étions aux matines de l'exaltation de la Sainte Croix. Je me trouvais au cœur près de l'endroit où l'on entend les confessions. Le supérieur du monastère était auprès de moi. Dans la nef des confessions, les pierres tombaient. Le grand édifice du monastère était secoué, chandeliers et lampes vacillaient. Le plâtre des murs tombait. Enfin, la grosse cloche de la tour sonnait violemment. Tout d'abord, je fus saisi de peur, puis je me calmai soudain en disant « Dieu veut que nous fassions pénitence ». Nous regardions les moines qui se trouvaient alors dans l'église ou le chœur. Il y en eut qui furent pris d'épouvante. 6 environ sortirent de l'église, les autres restèrent à leur poste. La liturgie se déroulait régulièrement aussi tranquillement que si rien ne s'était produit, et je pensais qu'elle est donc puissante. La grâce du Saint-Esprit dans les âmes des moines, puisqu'ils sont capables de rester calmes sous un tremblement de terre si violent. L'âme est comme ravie par l'amour de Dieu. Elle demeure dans le silence, elle ne voudrait pas parler. Elle regarde le monde comme absente et sans désir. Les hommes ne savent pas qu'elle voit le Seigneur aimer. Elle a laissé oublier le monde, n'y trouvant plus aucune douceur. Ainsi comblée d'amour est l'âme qui a goûté la douceur du Saint-Esprit. Ô Seigneur, donne cet amour à nous tous, donne-le au monde entier. Esprit Saint, descend dans nos âmes afin que nous glorifions le Créateur à pleine voix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen, Alléluia. Elle est douce, la grâce de l'Esprit Saint, et infinie la bonté du Seigneur. Mon âme désire le Seigneur, elle le cherche avec des larmes. Comment ne chercherais-je pas le Seigneur? Mon âme était heureuse avec lui dans la paix, et l'ennemi n'avait point de part en moi. Maintenant l'esprit de malice a acquis pouvoir sur moi. Mon âme est dans l'incertitude et sous ses coups. Aussi elle languit vers le Seigneur, elle le désire à en mourir. Mon esprit tend vers Dieu, rien sur la terre ne me réjouit plus, rien ne peut consoler mon âme. Je veux voir le Seigneur, et en lui être rassasié. Je ne puis l'oublier, je crie dans la plénitude de ma peine, Dieu mon Dieu, aie pitié de moi, aie pitié de ta créature tombée. Ainsi se lamentait Adam, les larmes coulaient sur ses joues. Bénit la terre à ses pieds, le désert entendait son gémissement, les oiseaux se taisaient de douleur, et voici que toute paix abandonna la terre. Quand il vit Abel tué par son frère Caïn, Genèse 4, 1, 8, il ne contint plus sa douleur et pleurait. Il s'écria. De moi sortiront des peuples qui se multiplieront, mais ils vivront dans l'inimitié et se tueront. Sa douleur était profonde comme la mer. Peut le comprendre celui-là seul qui a connu le Seigneur et sait combien il nous aime. Moi aussi j'ai perdu la grâce et je crie comme Adam. Sois miséricordieux pour moi, Seigneur. Accorde-moi l'esprit d'humilité et d'amour. Je te désire et te cherche avec des larmes. Tu t'es révélé à moi dans le Saint-Esprit. Et c'est dans cette connaissance que mon âme te désire. Adam pleure et dit, le désert m'est indifférent. Je n'aime pas les hautes montagnes, ni les prés, ni les forêts, ni le chant des oiseaux. Mon âme porte le deuil, j'ai offensé Dieu. Si Dieu me rappelait au paradis, je pleurerais dans l'affliction parce que j'ai contristé mon Dieu aimé. Chassé du paradis, Genèse 3, 23, Adam souffrait, pleurait des larmes de découragement. Ainsi, toute âme qui a connu Dieu languit. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu, ma lumière? Tu m'as caché ton visage. Qu'est-ce qui t'empêche donc d'habiter dans mon âme? Mais voici, l'humilité du Christ me manque, et il n'y a pas en moi l'amour des ennemis. Adam pleurait pour son méfait, l'affliction remplissait son cœur. Aussi bien ses larmes se tarissaient, son esprit ardait pour Dieu. Et plus que la beauté du paradis l'attirait, la force de l'amour divin. Oh, Adam, tu le vois. Mon esprit faible ne peut contenir ton désir de Dieu, mais néanmoins peut se charger du poids de son repentir. Tu vois combien moi, ton fils, je souffre sur la terre. Le feu de l'amour est si faible en moi, il est presque éteint. Adam, chante-nous le cantique du Seigneur afin que notre âme s'élève et se laisse perdre dans la louange et la bénédiction de son nom. Comme dans le ciel le font les chérubins et les séraphins, comment lui chante le triple sanctus toutes les armées des anges. Ô Esprit Saint, charge-toi du poids de mon repentir. Patriarche Adam, chante-nous le chant du Seigneur afin que le monde entier l'entende et que tous tes enfants tendent leur esprit vers Dieu pour que tous se refassent dans le chant du ciel et oublient les peines de la terre. Parle-nous de la gloire de Dieu que tu contemples. Parle-nous de la mère de Dieu et comme elle est bénie et glorifiée dans le paradis, raconte-nous quelque chose de la joie des saints dans la patrie. Comment ils se tiennent humblement devant Dieu, rayonnant de grâce. Adam, notre Père, nous sommes dans l'affliction sur la terre, nous tes fils que tu oublies. Console et réjouis nos âmes affligées, la terre entière est dans la souffrance. Ne peux-tu point, dans la plénitude de l'amour de Dieu, te souvenir de nous? Tu vois, Père, notre peine sur la terre. Dis une parole de consolation.
Et Adam répondit, « Voyez mes enfants, mon âme est remplie de l'amour de Dieu, jouit de sa beauté. Celui qui se tient devant le visage de Dieu ne peut plus se souvenir de la terre. Je vois la mère de Dieu dans sa splendeur. Je vois les saints, apôtres et prophètes. Tous ressemblent à notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je chemine dans les jardins du paradis parce que Dieu est avec moi. Pourquoi m'appelez-vous? Le Seigneur vous aime. Il vous a donné ses commandements. Observez-les, aimez-vous les uns les autres et vous trouverez la paix en Dieu. Faites toujours pénitence pour vos péchés. Qui m'aime, je l'aime. Qui me bénit, je le bénis, dit le Seigneur. Prie pour nous, tes fils, ô Adam. Notre âme est angoissée, remplie de peine. Toi, tu habites le paradis, tu vois les chérubins, les séraphins et tous les saints. Oui, nous aussi nous bramons après Dieu. Mais si pauvre est le feu de l'amour en nous, toi-même, mets en nous ce que nous devons faire pour plaire au Seigneur et attendre le royaume des cieux. L'amour de Dieu est sans limite. Qui pourrait le décrire? Adam avait perdu le paradis terrestre et le cherchait avec des larmes. Par sa mort sur la croix, le Seigneur lui ouvrit un autre paradis, le ciel, où resplendit la lumière de la Sainte Trinité. L'âme remplie de l'amour de Dieu oublie le ciel et la terre. Son esprit contemple déjà invisiblement celui qu'elle désire. L'âme est comme ravie par l'amour de Dieu. Elle demeure dans le silence et ne voudrait pas parler. Elle regarde le monde comme absente et sans désir. Les hommes ne savent pas qu'elle voit le Seigneur aimer. Elle a laissé oublier le monde, n'y trouvant plus aucune douceur. Ainsi comblée d'amour est l'âme, qui a goûté la douceur du Saint-Esprit. Ô Seigneur, donne cet amour à nous tous. Donne-le au monde entier. Esprit Saint, descends dans nos âmes afin que nous glorifions le Créateur à pleine voix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen, Amen, Alléluia.